Alors, on va essayer d'utiliser ce magnifique diagramme pour expliquer le système design de notre API. Alors, comme vous pouvez le voir, on a subdivisé notre API en différentes couches. La première couche ici, c'est la couche contrôleur. La seconde couche ici, c'est la couche layer. La troisième couche, c'est la couche repository. Et enfin, on a la couche entity. Et si vous regardez bien, la couche repository dépend de la couche entity. La couche service dépend de la couche layer. Et enfin, la couche controller dépend de la couche service. Alors, pour bien visualiser le workflow, ce qui va se passer, c'est que dès que l'utilisateur, ou du moins le client, va envoyer sa requête HTTP, notre contrôleur lui va se charger de récupérer cette requête et il va appeler en renfort le service qui lui va se charger de gérer, ou du moins qui va se charger de gérer tout ce qui est logique métier, et lui aussi il va utiliser notre repository pour exécuter cette tâche. Et notre repository à son tour, il va utiliser notre base de données MongoDB, voilà, pour extraire les informations de l'utilisateur qui ont été sauvegardées de manière persistante et retourner l'entity proprement dit. Et cette entity lui va être acheminée, voilà, de bas en haut, c'est-à-dire de repository au service, et enfin du service à notre contrôleur proprement dit. Et notre contrôleur lui va se charger de renvoyer la réponse à l'utilisateur. Et je tiens aussi à préciser ici que notre chat contrôleur, ou du moins notre contrôleur, lui, il va utiliser ce qu'on appelle dans le jargon Java, ou bien ce qu'on appelle dans le jargon Java Spring DTO, ou du moins Data Transfer Object, qui va nous permettre, ou du moins qui va permettre au contrôleur de sélectionner les informations qu'on veut envoyer au client, car pour les raisons de sécurité, on ne veut pas envoyer les informations sensibles à notre client, ou du moins à notre utilisateur. C'est la raison pour laquelle on va utiliser des DTO. Voilà, le premier sera request, une requête DTO, voilà, qui va nous permettre de proposer les informations que l'utilisateur peut donner en entrée. Et dans un second temps, on a request response DTO. Il va se charger de sélectionner les informations à retourner à l'utilisateur. Alors voilà à peu près comment est structuré, ou moins comment est designé les API de nos jours. Alors sans plus tarder, on va essayer de voir cela en action dans le code. Alors sans plus tarder, voyons voir comment on a structuré notre API chat. Alors si on part dans le dossier chat, voilà, vous allez bel et bien voir qu'on a structuré, comme je l'ai dit tantôt, en module ou bien en couche. Alors on va tout d'abord commencer directement par le module entity, car c'est lui qui est situé en bas de la chaîne. Dans un premier temps, voilà, comme je l'ai dit tantôt, on va définir notre entity chat message. Alors dans un premier temps, on va définir nos différentes annotations, et après ça, dans un second temps, on va définir bel et bien notre collection, et après ça, voilà, on va définir la classe proprement dite, ou du moins notre entity, qui va prendre différents attributs. On a l'ID, chaque session ID, vraiment important pour spécifier les sessions de chat. Voilà, après ça, on a le rôle, le test, qui sera le message de l'utilisateur, et les local time. Et après ça, bien évidemment, on va aussi spécifier le rôle qui sera de type enum, voilà, user ou modèle. Après ça, on va aussi définir l'entity chaque session, voilà, qui va prendre différents attributs, parmi lesquels l'attribut message, voilà, qui sera de type
transit, on va spécifier ici que OK, on va utiliser cet attribut dans cette entité, mais on ne va pas le sauvegarder. On va juste l'utiliser de manière temporelle. Pareil pour quiz et pour quiz state. Voilà, après ça, on va définir le reste de nos différents attributs. Voilà. Et on va spécifier le chat ici. On va spécifier la collection qui sera chat collection. Et bien évidemment, on va définir nos différentes annotations qu'on va utiliser. Et après ça, après avoir défini notre entity, il est important de directement définir notre repository. Voilà. Et dans un premier temps, on va voir comment on a implémenté l'interface chaque message repository. Voilà. Ici, comme vous pouvez le voir, on va définir notre interface qui va hériter de cette classe Mongo repository, voilà, qui va nous servir, qui va nous permettre de communiquer avec la base de données, voilà, et on va définir chaque message, l'entité, et on va définir on va définir le type qui sera de type string. Et après ça, on va définir notre première méthode qui sera find by chat session ID order by time ascendant. Et après ça, on va définir la méthode de suppression. Voilà, qui va prendre un paramètre, un string, qui va prendre un paramètre chat session ID. Et dans un second temps, on va définir notre chat session repository. Voilà. Voilà, on va faire la même chose. On va faire en sorte qu'il hérite de cette classe Mongo repository qui va nous permettre de communiquer avec notre base de données Mongo. Et ici, on va définir nos différentes méthodes find by ID and active true. Et ici, on va définir la seconde méthode et on va définir la dernière méthode qui sera vraiment très utile pour nous, find by user ID and active true order by created at descendant. C'est ça qui va nous permettre en fait d'afficher toutes nos différentes ressources, ou du moins notre chat proprement dit. Voilà, après avoir défini notre repository, il sera important pour nous de définir ou du moins d'implémenter le service proprement dit. Et pour ce faire, on va dans un premier temps définir notre interface. Voilà, la première interface ici sera chat message service. Ici, on va définir nos différentes méthodes save message, get message by session, delete message, delete autre message by session ID, update message. Après ça, on va passer à l'implémentation de notre interface. Alors pour les questions de bonne pratique, il est important de diviser cela en deux. Dans un premier temps, définir l'interface et dans un second temps, définir la classe qui va implémenter cette interface. Ça, ce sont des bonnes pratiques vraiment à recommander. Voilà. Et après ça, après avoir défini notre interface chat message service, on va l'implémenter avec notre classe. Avec notre classe chat message service implement. Voilà, comme vous pouvez bien voir, il va implémenter notre interface chat message service. Voilà. Et si on regarde de plus près, voilà, on va voir que ici, on appelle nos différents repositories qu'on a définis plus haut. Et ici, si vous regardez bien, on va spécifier qu'effectivement, on va spécifier à Spring Boot qu'effectivement, cette classe-là sera
de type service. Voilà pourquoi on va utiliser la notation service. Et après ça, on va spécifier que cela, on va spécifier la notation transactionnelle. Voilà, pour spécifier que voilà, effectivement, on aura affaire à notre base de données. Et comme vous pouvez le voir, la première méthode sera save message. Voilà. Dans un premier temps, on va vérifier si la section existe ou du moins si elle est vraiment active. Voilà. Après ça, on va définir le temps. Voilà. Et après ça, on va sauvegarder le message proprement dit. Après cela, on va aussi implémenter la méthode getMessage. Voilà. On va procéder de la même manière. Après ça, on a aussi la méthode getMessage by session ID. Voilà. Donc, on va procéder de la même manière. On a aussi la méthode delete. Et on a la méthode delete auth by session message. Et notre deuxième interface ici sera chat service. Voilà, ici, on va définir nos différentes méthodes. Chat, on va get chat response. Voilà. Get chat history, create chat session et désactiver chat session. Voilà, après avoir défini notre chat service, on va passer à l'implémentation de notre chat service. Voilà, ici, voilà, c'est vraiment l'un de nos services les plus précieux car c'est ici qu'on va générer notre réponse proprement dite. Voilà, comme vous pouvez le voir dans un premier temps, on va définir effectivement qu'ici il s'agit d'un service. Voilà, on va spécifier à Spring Boot qu'il s'agit d'un service. Après ça, on va spécifier le chat client, voilà, qui va nous permettre de communiquer avec notre LLM. Voilà, et après ça, on va définir notre chat session service. Après ça, on va définir notre chat message service et on va définir notre Tavily Search Tool. Voilà, vu qu'on utilise Tavily, voilà, pour récupérer les informations actuelles sur le net pour pouvoir enrichir notre contexte. Voilà, après ça, on va définir le constructeur. Voilà, et après cela, on va définir notre prompt. Très important. Alors, notre système prompt sera composé de plusieurs techniques de prompt engineering. Voilà. Dans un premier temps, on va définir le rôle ou bien le caractère. Voilà. Ici, comme vous pouvez le voir, dans un premier temps, on définit le rôle ou bien le caractère. Voilà. Ici, il sera Find in Mentor, un expert en finance, en investissement. Et après ça, on définit, après ça, on spécifie à notre modèle qu'il aura accès à un tool appelé Web Search Tool, voilà, qui va lui permettre de récupérer les informations actuelles sur le net pour pouvoir répondre aux questions de l'utilisateur concernant les réponses actuelles. Après ça, on va demander de spécifier les sources. Voilà. Et si vous regardez bien ici, avec toute cette ligne, on a affaire à ce qu'on appelle zero shot prompting. Voilà. Ici, on spécifie, on donne seulement les instructions en fait. Voilà. Et après ça, on va demander de spécifier les sources. Voilà. En utilisant source référence. Voilà. Après ça, on va utiliser une autre technique de prompt engineering appelée chain of talk, voilà, qui va faire en sorte que notre LLM puisse raisonner lors du processus de réponse. Voilà. Dans un premier temps, on dit d'analyser la question de l'utilisateur. Après ça, on lui demande de déterminer les concepts, ou bien après ça, on lui demande de définir le concept. Voilà. Et après ça, on demande de structurer la réponse, definition, explanation et practice example. Après ça, on définit la seconde étape qui est additional next step or resource when relevant. Après ça, on va encore utiliser un autre type de prompt engineering appelé few shot prompting. Voilà. Ici, on va donner quelques exemples
attendu à notre LLM. Voilà, comme vous pouvez voir, on lui donne un exemple. En fait, tout ceci va consister à faire que notre LLM soit à mesure de répondre à nos réponses de manière brève, sans halluciner. Voilà, et après ça, on définit encore un type d'exemple. Voilà, et après ça, on définit les rôles. Voilà, et après ça, on définit ce que notre LLM ne doit pas faire. Et après ça, on définit ce qu'il doit faire. Après avoir défini notre prompt, il sera important pour nous de définir notre première méthode qui sera getChatMethod, qui va prendre en paramètre session ID et le message de l'utilisateur. Voilà. Dans un premier temps, on va sauvegarder le message écrit par l'utilisateur et dans un second temps, on va récupérer l'historique de la conversation pour pouvoir ajouter cela comme contexte. Voilà. Après ça, on va définir notre prompt en ajoutant l'historique et après cela, on va appeler notre prompt et après cela, on va générer notre réponse proprement dit en utilisant notre client, chat client et en spécifiant le tool qu'il aura accès qui sera Tavily Search Tool. Voilà, qu'on peut voir ici. Voilà, si on vient dans Tavily ici, vous allez voir que c'est comme ça qu'on définit les tools avec Spring Boot. Voilà, ici on va définir la description, très important car c'est avec ça que notre modèle va reconnaître ce qu'il doit faire avec ce tool, très important à spécifier. Voilà, la description, très important. Et ici on définit on définit notre requête et après ça on définit notre requête. Voilà, en ajoutant le query, en ajoutant le search type qui sera de type basique, en ajoutant la topic, ça sera général, il va chercher dans le net de manière générale. Et ici on va définir le max result qui sera, on va définir cela à 5 et après ça on va utiliser Tavily API Search pour faire la recherche proprement dit. Voilà, et après ça on va retourner notre résultat. Si on revient dans notre chat service implement, voilà, après la génération de la réponse, on va sauvegarder la réponse du modèle dans notre base de données et après ça on va retourner la réponse et on va retourner AI response. Et après ça on va définir getChat history et créer chat session et désactiver chat session. Après avoir défini nos différents services, on peut implémenter le contrôleur. Voilà, si on vient dans le contrôleur, voilà, ici pour définir notre contrôleur, dans un premier temps on va spécifier la notation REST controller. Voilà, on va spécifier qui va permettre de donner l'information à Spring Boot que on veut implémenter un contrôleur. Voilà, et après ça on va utiliser la notation request mapping pour définir notre route qui sera ici API chat. Après ça on va définir les deux services dont on aura besoin qui sera chat service et chat session service. Après ça on va définir notre premier contrôleur qui sera create chat session. Voilà, on va définir la route avec post mapping en utilisant la notation post mapping pour spécifier qu'ici on va utiliser la méthode post. Voilà, et notre contrôleur va prendre en paramètre title. Voilà, donc avec la notation request param, on va spécifier que notre title fait partie de notre route session. Voilà, après ça on va vérifier, on va récupérer les informations de l'utilisateur en utilisant notre security context holder. Voilà, on va récupérer les informations de l'utilisateur vu qu'on aura besoin du user ID pour savoir à qui on a affaire dans notre application. Voilà, et après ça on va utiliser le service chat session service pour créer
notre session proprement dit. Après ça, on va retourner une réponse succès avec notre session. S'il y a une erreur, on va retourner bat request. Voilà. Et dans le body, on va injecter l'erreur. Alors, ce qui nous intéresse ici, ce sera la méthode send message qui va nous permettre d'envoyer le message à notre LLM. Voilà. Et on va spécifier la route ici qui sera message. Voilà, on va utiliser la notation post mapping pour spécifier effectivement qu'il s'agit d'une méthode post. Et on va spécifier la notation request body pour donner le type de requête qu'on aura besoin. Et on va utiliser la notation valide pour spécifier que voilà, cette requête doit être vraiment valide. Et on va utiliser notre chaque message request qui sera notre DTO. Voilà, si on part là, vous allez bel et bien voir que c'est notre DTO qu'on a spécifié, comme je l'ai dit tantôt. On utilise le DTO pour spécifier le type de request que l'utilisateur pourra envoyer à notre contrôleur. Voilà, et comme vous pouvez le voir, l'attribut ici, on a le message et chaque session ID. Voilà, après avoir fait cela, on va utiliser notre chat service pour générer la réponse proprement dit. Et si vous voyez, et pour ce faire, après avoir généré la réponse, voilà, après avoir généré la réponse, il sera question maintenant pour nous de renvoyer cela à l'utilisateur. Et comme on ne veut pas envoyer toutes les informations qu'on a récupérées de notre base de données à l'utilisateur, on va utiliser notre DTO chaque message request, chaque message réponse défini ici pour envoyer les informations non sensibles à notre utilisateur. Voilà, et comme vous pouvez le voir, on aura l'ID, le rôle, le texte, la date et chaque session ID. Voilà, très important pour les mesures de sécurité. Si on revient dans notre contrôleur, on va bel et bien voir qu'effectivement, on va retourner ces différentes informations et après ça, on envoie un statut awk 200 pour spécifier que tout s'est bien passé. Si ce n'est pas le cas, on va renvoyer bat request. Et c'était tout pour ce qui est de notre contrôleur. Voilà, on va essayer de tester notre application proprement dit. Voilà, pour ce faire, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va lancer notre application. Voilà, je vais un peu étendre pour qu'on voie les logs. Voilà, notre application a été bel et bien lancée avec succès. Ce qu'on va faire, c'est que on va venir dans Postman. On va commencer par s'enregistrer pour récupérer notre login, pour récupérer notre token proprement dit. Voilà, dans un premier temps, on va donner notre username et on va spécifier le password. Bon, j'ai mis un password simple. Voilà, on va cliquer sur envoyer. Super, le statut code 200. Voilà, ça avec le message login successfully. Voilà, ce qu'on va faire, c'est que on va copier le token. On va copier le token généré pour s'authentifier. Voilà, pour accéder aux ressources privées. Voilà, on va copier et ce qu'on va faire après ça, on va aller dans on va d'abord tester le chat. On va essayer de créer une session. Voilà, ce faire, on va d'abord mettre notre token d'authentification. Ici, le type d'authentification sera BRET token. Voilà, et là, on va ajouter notre token et on est parti pour tester. Voilà, on va créer une première session. Voilà, on va mettre le titre de la session. Voilà, et on va cliquer sur envoyer. Voilà, on a créé notre session avec succès. Voilà, c'est l'ID. Voilà, le message. On n'a pas de message. Voilà, title.
Et ce qui nous intéresse ici, c'est l'ID de la session, car on aura besoin de ça pour envoyer notre message. Voilà. On va venir ici, on va aller sur Body. Voilà. On va tout d'abord mettre session ID. Bon, on va juste dire comme message: hello, how can I save money? Voilà. Et si vous regardez bien, on a spécifié la route qui sera API chat message. Très important à spécifier. Et l'URL de base qui est localhost, car on est en mode développement. Voilà. Si on clique sur envoyer, voilà, on reçoit le code 401 pour spécifier qu'on n'est pas autorisé à accéder à cette ressource. Voilà. Quand c'est comme ça, on va ajouter notre authentification qui sera des red tokens. Voilà, on est prêt pour renvoyer. Voilà. On reçoit le statut code 400 pour bad request. Et qu'est-ce qu'on a comme erreur? Failing to get chat response. Please try again. Alors, allons dans le code pour voir ce qu'on a comme login. Voilà. Si on vient ici, ok, fail to get chat response, please try again. Pourquoi? Ah, ok. On a envoyé beaucoup de requêtes vu qu'on utilise l'API gratuite de Google Gemini. Voilà, j'ai déjà épuisé mes requêtes journalières. Voilà, c'est pas grave. Voilà, on va essayer ça prochainement. Alors dans votre cas, je pense que ça va fonctionner. N'hésitez pas à tester. Voilà, au moment où je tourne la vidéo, j'ai déjà excédé mes requêtes journalières. Voilà, malheureusement ça n'a pas donné, mais qu'à cela ne tienne, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Si ce type de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Cela me fera énormément plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao!